À Los Angeles, Sam, trentenaire futé mais glandeur, végète en attendant vaguement de trouver un sens à son existence. Celle-ci bascule quand il se rapproche de Sarah, son énigmatique voisine, qui disparaît très peu de temps après. Commence alors pour le jeune homme Trent Savat une quête dans un Los Angeles onirique et légèrement inquiétant. 4 ans après la présentation très remarquée, à la semaine de la critique du Festival de Cannes, de son stressant hit Follows, David Robert Mitchell est revenu sur la croisette en 2018, et en compétition, avec Under the Silver Lake, polar hors norme qui a suscité autant d'admiration que de réception circonspecte. Il faut dire qu'avec son intrigue labyrinthique, son tempo très lent et son univers extrêmement codé, le troisième film de David Robert Mitchell a des chances de laisser de côté un spectateur non averti. Mais à condition de lâcher prise et d'accepter de tenter l'expérience totalement atypique de son récit bien barré, Under the Silver Lake vaut le détour. Pour vous aider à mieux l'apprécier et vous repérer dans son dédale de références au cinéma, à la littérature et à la culture comique, voici un petit guide pratique des clins d'œil les plus évidents de ce thriller onirique et fascinant. Un jeu de pistes permanent conclu, au final, par un véritable propos sur l'état actuel de cette pop culture. Pas vraiment brillant à en croire le réalisateur. 1. Les polars angléno décalés. Depuis Le Grand Sommeil, de Howard Hawks, voire l'entrée Raymond Chandler, jusqu'à Inherent Vice, de Paul Thomas Anderson, Los Angeles est un terrain de jeu idéal pour quelques cinéastes de renom, qui ont signé des polars incontournables au ton baroque. Au fil de Under the Silver Lake, on pense successivement à Sunset Boulevard, de Billy Wilder, raconté par son héros depuis l'au-delà, en 4e vitesse, suspense nucléaire et nihiliste de Robert Aldrich, Pulp Fiction, film gigogne de Quentin Tarantino, The Big Lebowski, la délirante pochade des frères Coen, Southland Tales, de Richard Kelly, fable science-fiction souvent loufoque avec Dwayne Johnson et Christophe Lambert. Ou, dans un registre également doucement parodique, Kiss Kiss Bang Bang, premier film en tant que réalisateur du scénariste Shane Black. Et, bien qu'il ne soit pas strictement un polar, Mulholland Drive, de David Lynch, voire l'entrée Patrick Fischler, emprunte beaucoup de codes au genre. Et son titre à Sunset Boulevard. 2, l'univers de Raymond Chandler. Le Los Angeles très codé de Under the Silver Lake et son héros désinvolte sont bien sûr issus du cerveau de David Robert Mitchell, scénariste de son film. Mais on peut, sans trop se tromper, leur trouver deux influences directes, les romans Le Grand Sommeil et Sur un air de Navarra, polar californien séminaux de Raymond Chandler, qui ont donné deux films tout aussi importants. Avec son intrigue censément incompréhensible, on ne sait plus vraiment exactement qui a tué qui, et pourquoi, en cours de film, mais qu'importe, Le Grand Sommeil de Howard Hawks reste un sommet indépassable de film noir. L'alchimie Humphrey Bogart Lorraine Bacall, quelques dialogues inoubliables, et bien sûr la mise en scène imparable de Hawks qui nous projette dans un rêve éveillé. Et comme un fils de cinéma frondeur et insolent, viendrait Le Privé, de Robert Altman, adaptation de Sur un air de Navarra et qui, comme ce titre français du roman original de Chandler, reste très éloigné du titre anglophone, The Long Goodbye. Mettant également en scène Marlowe, cette fois incarné par un Elliot Gould, d'une géniale nonchalance, Le Privé, polar insomniaque casse ou détourne brillamment tous les codes établis presque 30 ans plus tôt par Howard Hawks. Soutenu par la même brillante scénariste, Lee Brackett, également auteur de nouvelles science-fiction et du scénario de L'Empire contre-attaque, Robert Altman tourne avec malice autour du film noir, au son d'une baie. Oh, délicieusement jazzy signé John Williams. 3, Spider-Man. L'influence du célèbre tisseur de toile, plutôt new-yorkais pourtant, plane régulièrement sur le film.
en la présence évidemment de sa vedette, Andrew Garfield, qui a par 2 fois incarné Spider-Man à l'écran dans 2 films de triste mémoire, en 2012 et 2014. Le réalisateur prend d'ailleurs un malin plaisir à l'habiller plusieurs fois tout de rouge et de bleu en hommage, inconscient, au plus mythique des héros Marvel. Pour enfoncer le clou, un comic book, période 60, celle du dessinateur John Romita Sr., apparemment, apparaît également à l'écran. Enfin, les fans du Spider-Man 3 de Sam Raimi, oui, ils existent, ne manqueront pas de remarquer la présence dans le film de Topher Grace, qui fut la première incarnation à l'écran d'Eddie Brock, alias Venom. 4. Patrick Fischler. On ne retient pas forcément le nom de cet acteur abonné au rôle de second couteau à Hollywood depuis plus de 20 ans, mais son air ténébreux et ses gros sourcils restent forcément en mémoire. Spécialiste agoraphobe de la culture pop dans le film de David Robert Mitchell, Fischler a participé à 3 monuments cryptiques incontournables de ces 2 dernières décennies. On l'a d'abord vu dans le rôle de Dan, personnage angoissé d'une scène de Mulholland Drive, de David Lynch, puis dans celui de Phil, un membre de la Dharma Initiative dans la série Lost, et enfin, de nouveau pour Lynch, dans la peau de l'énigmatique Duncan Todd, au générique de la saison 3 de Twin Peaks. Autant dire 3 œuvres complètement cintrées, qui fascinent autant qu'elles laissent perplexes, suscitant des débats sans fin sur Internet. Tout comme Under the Silver Lake à l'avenir, obligé. 5. Ready Player One vs Under the Silver Lake. Hasard total du calendrier, 2018 a vu passer sur ses écrans 2 films qui évoquent, de façon très différente, la culture geek et pop. On ne reviendra pas longtemps sur Ready Player One, voyage à la mise en scène brillante mais finalement très consensuelle au sein de quelques décennies de culture populaire, pour plus s'attarder sur le nihiliste Under the Silver Lake. Alors que le film démarre de façon assez ludique, essaimant les références culturelles en un grand jeu de pistes, c'est à l'apparition du personnage du mystérieux Songe Vrité, incarné par l'acteur de télé Jeremy Bobb, vieillard désabusé et anonyme, auteur d'un nombre incalculable de tubes, que l'on saisit enfin le propos du réalisateur, David Robert Mitchell, qui connaît son univers pop sur le bout des doigts, enterre en grande pompe toute cette culture dans son film. La résolution même de l'intrigue, qu'on ne dévoilera pas ici, est d'ailleurs une référence évidente à l'enfouissement littéral d'un certain mode de vie. Quant à la quête de Sam, à un moment donné aiguillée par un plan trouvé sur un paquet de céréales, elle se révèle assez vaine, illustrant à merveille le point de vue du cinéaste, fossoyeur d'une culture que Spielberg se contentait de tancer gentiment. On n'aime ou pas le procédé, mais il exprime un vrai point de vue sur le genre et, en ces temps de blockbuster décérébrés, cela devient rare.